J'ai d'abord hésité avant de le lire. L'auteur ne se serait pas appelé Bernard Benjamin, est-ce que je l'aurais lu? Pourquoi? Parce que j'étais dans la même situation que vous avant que vous n'écriviez ce livre et avant que nous fassiez cette enquête. Dans une attitude de grande perplexité. Vous me connaissez assez pour savoir que, comme vous, je suis plutôt rationaliste, plutôt cartésien, et que je me méfie de ce genre de vision, entre guillemets. Mais l'auteur s'appelle Bernard Benjamin. Je le connais depuis, on ne va pas dire notre âge, ou nos âges, depuis si longtemps, et je connais son sérieux. Et je sais comment l'ancien producteur, présentateur d'Envoyé spécial, travaillait, continue de travailler. Donc du coup, ça m'a intrigué. Donc du coup, évidemment, je l'ai ouvert, et je l'ai lu comme on lit un polar, tout simplement. Et ma perplexité du début, avant même d'ouvrir le livre, s'est transformée en trouble. J'étais troublé en lisant cette enquête que vous nous proposez, cette enquête dans le temps, une enquête extrêmement sérieuse, comme vous savez les faire, comme vous saviez les faire, et comme vous continuez de savoir le faire, et vous l'avez montré dans ce livre. Et alors, pour le coup, de la perplexité, je suis passé au trouble, et du trouble, je suis passé à un drôle d'état. Cette coïncidence, plus qu'une coïncidence. Cette série de coïncidences. Et entre deux faits, 20e siècle, et il y a 23 siècles, je crois. 3e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et tout d'un coup, ces deux événements que vous rapprochez l'un et l'autre par un mot prononcé par un salopard à Nuremberg, là, ça m'a extrêmement secoué, même perturbé, et je me suis mis, comme vous, finalement, comme l'auteur du livre et comme les deux enquêteurs du livre, à croire à ce rapprochement que vous proposez entre ces deux termes, entre ces deux événements, entre ces deux textes, entre ces deux propos. Il y a 3 siècles avant Jésus-Christ, Haman, 20e siècle, Hitler. Et comme vous, et en suivant la lecture de votre livre, de votre enquête, j'ai attendu cette explication que vous proposez, mais l'explication, elle est forte, mais elle n'arrive pas à me convaincre tout à fait. Pourquoi? Moi, la question à laquelle on ne répond toujours pas, c'est pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on peut répondre à une question, est-ce que Dieu existe ou pas? Non, évidemment. Non, évidemment. Mais à supposer que vous ayez raison et vous le démontrez, ok, c'était écrit. C'était écrit. J'accepte votre thèse et j'accepte le résultat de votre enquête. Mais il faudrait un deuxième livre. Pourquoi? Vous proposez une ébauche d'explication. Une ébauche d'explication. On pourrait penser qu'aujourd'hui, on chasse les Roms parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on a peur d'eux. Ils chassaient les Juifs parce qu'ils ne les connaissaient pas. Non. Vous démontrez qu'ils les connaissaient. Vous démontrez qu'au contraire, ils connaissaient très bien. Ils connaissaient leur culture. Et quand on connaît la culture du peuple, du livre, on n'a pas le droit de le chasser. Et encore moins évidemment de le persécuter. Et encore moins évidemment de l'exterminer. Alors pourquoi? Et là, j'avoue que c'est pour ça que je dis que je suis passé par plusieurs états à la lecture de votre livre, de la perplexité au trouble, et du trouble à la grande secousse, une secousse intérieure. Pourquoi? Donc j'attends votre deuxième livre. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou le plus touché dans le livre? Ou le plus surpris? Le plus touché, c'est que, et au fond, moi, c'est la leçon que je retiens de votre enquête, de votre livre. C'est qu'au-delà du caractère étrange de ce rapprochement entre deux événements que vous proposez, ou à travers, finalement, ce rapprochement entre deux événements, vous démontrez quoi? Vous démontrez la permanence du mal, qui traverse les siècles, qui prend les traits de Haman, il y a 23 siècles, qui prend les traits de Hitler, aujourd'hui, qui peut prendre les traits du dirigeant syrien, ou du dirigeant libyen. Cette permanence du mal qui traverse les siècles, qui a touché les Juifs, c'est le sujet de votre enquête, mais qui peut toucher d'autres peuples, qui peut toucher d'autres tribus, et c'est assez effrayant de voir qu'au fond, de Haman à Hitler, en passant par d'autres dictateurs, par d'autres salopards, le monde n'a pas vraiment changé. Et qu'il y a toujours cette opposition, ce combat entre le bien et le mal, que le mal triomphe, vous l'avez montré, mais que parfois aussi, grâce à une petite femme, une femme, il peut ne pas triompher, et on se dit, dommage que Esther n'ait pas existé en l'an 40, simplement.